Alors, ils étaient perçus au même titre que les Juifs, c'était des gens qui avaient un sang impur. Ce sont des gens qui ont été toujours marginalisés, ostracisés, et toutes les politiques nationales d'exclusion ont convergé en Europe pour arriver à l'internement et la déportation, et déportation qui a été voulue par les nazis. La famille Lagrenet. 29 personnes portent ce patronyme dans la liste des tziganes qui sont à Auschwitz. Et 3 sont rentrés sur les 29. Ils vivaient sous le régime de la loi de 1912, ça veut dire qu'ils étaient titulaires d'un carnet anthropométrique. C'était très contraignant quand on avait un carnet anthropométrique. Si on était arrêté par la police, la gendarmerie, il fallait que le carnet soit à jour. Je me rappelle de ce gros livre-là. Il y avait 3 photos, je crois, deux faces de côté, les empreintes. Nous, on n'en avait pas de ça, nous les gosses, c'était les parents qui avaient ça. Avec tous les noms des enfants dessus, puis il fallait présenter ça à la gendarmerie, à la mairie, à la police. Quand on arrivait dans un endroit, quand on partait, il fallait le signaler aussi. C'était embêtant, quoi. Les Lagrenet estimaient qu'ils étaient français, comme n'importe quel Français, et qu'ils avaient droit à une carte d'identité, parce qu'ils savaient aussi qu'avec un carnet anthropométrique, ils étaient mis à l'index. Mais dès avril 1940, il y a une loi, un décret de la République qui dit qu'ils sont assignés à résidence, ils ne bougent plus parce qu'ils représentent un danger potentiel. La situation s'est complètement durcie pour le Nord-Pas-de-Calais, puisque nous, c'était une zone militaire directement rattachée à Bruxelles, donc directement rattachée à Berlin. Et là, il y a eu un ordre de déportation, ce qui est unique en France. On appelle le décret d'Auschwitz, l'Auschwitz-Erlass, de décembre 1942, qui dit que tous les tziganes du Reich doivent être déportés dans un camp spécial. Et l'ordre ensuite, au mois de mars, est étendu. Alors ils estiment qu'en mars, tous les tziganes du Reich ont été arrêtés. Donc après, ils étendent aux autres territoires. Et les Lagrenet, qui étaient donc sédentarisés, visibles, repérables à Pont-de-la-Dole, sont arrêtés le 23 novembre 1943. Au camp de Malines, il y avait à peu près 360 tziganes nomades qui étaient internés là-bas. À Malines, où c'est qu'on était, c'était des grandes pièces. Alors on était tous ensemble là-bas, des Roms, nous autres, des voyageurs. De l'autre côté, il y avait des Juifs. Et on les faisait danser aussi dans la cour de cette caserne, et pour les laver, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lavabos, hein. On les lavait au jet d'eau. Donc c'était vraiment des conditions particulièrement humiliantes. Ils ont été arrêtés à l'automne 1943 et le convoi part le 15 janvier 1944. Et ils sont arrivés le 17. Donc un voyage de 2-3 jours dans des wagons à bestiaux avec 50 personnes dans chaque wagon. Ce convoi a été appelé convoi Z. Z, c'est le mot allemand, Z pour Zigeuner, parce qu'il n'y a qu'un seul convoi de Zigeuner parti de Malines. Alors d'abord, quand ils arrivent à Auschwitz, il faut voir que ce fameux portail d'Auschwitz, qu'on connaît tous, c'est l'image emblématique d'Auschwitz, n'est pas encore construit. Donc ils descendent à l'extérieur du camp d'Auschwitz-Birkenau et ils marchent. Et ça, c'est Antoine qui m'avait dit ça et j'étais un peu surprise. Mais il dit non, on a marché pour arriver au camp. Les tziganes, eux, ne sont pas sélectionnés à l'arrivée.
Les Juifs sélectionnés pour le travail autour les enviaient. Donc ils disaient, eux, ils restent en famille, alors que les Juifs qui étaient tout autour avaient perdu une maman, un père, un nourrisson. Mais le problème, c'est que vu la promiscuité, les maladies, les épidémies, ce camp était un véritable mouroir. La moitié du convoi Z, donc ils étaient 352, la moitié est morte en 3 mois. Eux portent ce numéro, précédé d'un Z, Z pour Zigeuner. Moi j'ai 9130, c'est tous des petits tatouages comme ça. Hein. Il y en a qui ont des tatouages comme ça. Comme ça, comme ça. Toutes les femmes vont dans le bloc 10, le bloc de Mengele, pour subir une stérilisation. Y compris, j'ai relevé les âges à 11 ans. Et certains parlent de génocide à retardement, de génocide différé, parce qu'elles n'auront pas de descendance. Plus les expériences médicales qui étaient menées sur les femmes et les hommes, ils faisaient des tas d'essais pharmaceutiques et médicaux à la demande des universitaires allemands. Une piqûre dans chaque poitrine tous les matins, une piqûre là, une piqûre là. Une piqûre dans la poitrine, clac, clac. Alors, je ne sais pas, une douzaine de piqûres comme ça. Tous. Je ne sais pas ce que c'était ces piqûres-là. C'était certainement pas pour nous guérir. En 1944, là, il y a eu la décision de liquider le camp de Tziganes. Donc c'est à peu près 3000 personnes en une nuit qui ont été... donc les blocs ont été cernés, ils ont été arrêtés, mis dans des camions et emmenés au crématoire. Là, à Auschwitz, ils sont gazés, ils sont éliminés, assassinés pour ce qu'ils sont, parce qu'ils sont tziganes. Donc là, c'est très très important pour eux, pour leur mémoire, parce qu'ils ont été reconnus là, en tant que victimes. Et ça, c'est important pour eux. Les tziganes, les nomades, ont été libérés des camps, pour le dernier en 1946. Parce que autant ceux qui étaient dans les camps par décision allemande ont été libérés, autant là les tziganes étaient dans les camps ou les nomades par décision française. Le carnet anthropométrique qui était leur carte d'identité, mais une carte d'identité particulière, a pris fin en 1969 seulement. Donc jusqu'en 1969, ils n'avaient pas le droit d'avoir une carte d'identité, ils vivaient sous le régime de l'exception. Sauf qu'ils ont gardé le carnet collectif. Pour ceux qui voyageaient, ils avaient le carnet collectif. Et le carnet collectif est abrogé depuis janvier 2017.